je vais vous montrer comment vous pouvez négocier en Chine les prix. En Chine, il y a plein d'objets pas chers. Les étrangers, ils ont souvent beaucoup de pouvoir d'achat. Du coup, ils vous font croire que vous avez des réducs de fou alors qu'en fait, vous vous faites plumer. Je vais vous montrer ça. Là, je suis dans le plus grand fake market de Shanghai, en tout cas l'un des plus grands. Vous sortez de la station et vous êtes directement ici. Il y a plein d'objets de souvenirs. Vous voyez comment c'est grand. Vous voyez que dès qu'en rentrant, on voit qu'il y a déjà pas mal d'étrangers qui peuvent se faire plumer s'ils ne sont pas au courant qu'ils peuvent négocier. Là, c'est bientôt Noël, donc je vais régaler la famille. On va voir qu'est-ce que je peux prendre. Ici, vous allez vraiment avoir de tout. Vous allez avoir des costumes sur mesure, vous allez avoir des bijoux, vous allez avoir des maillots de foot, des lunettes, des valises, enfin bref, plein de trucs. Vous voyez les maillots là. Hello， 你好。啊，我不用，我已经有。你有了？耳机也有。对。那你今天要什么？我看一下。充电宝，这个你中文这么好，别人都是200，给你120。我也有，对不起。有。什么都有，对。拜拜。Faut faire gaffe parce qu'ils sont tout le temps sympas avec vous. Ils disent ouais, je te fais un prix d'amis. OK， 我看一下。不能拍照哦。不能拍照。好，拜拜。Et bien, si on ne peut pas filmer, tant pis. C'est immense en fait, donc il va falloir être stratégique et faire les allées en zigzag. Hello， 你好。Chinese souvenir。OK， 我看一下。进来看，没关系的。可以拍视频吗？对。我店里可以，但有的店不可以。我给法国人看一下怎么在中国买东西。你现在要买什么吗？我看一下，我下个月回我家，我要给他们礼物。今天不买吗？今天买，对。今天要买什么？我看一下，不知道。你看有喜欢的吗？这个也是上海的，这都是上海的。你喜欢哪一款？这种的便宜。对。这个多少钱？这个给你35。35。对，这个要贵一点，这个要55。55。对。你要如果买的多，可以给你便宜一点。多少钱？15块。啊？15。15才贵。你要买几个？一个。就买一个啊？对，可以找到便宜点的。可以啊，那你最高能给多少钱？15。就15。对。20吧，可以吧？15。OK， 成交。OK。别的还要吗？别的，我看一下，看到吗？这都是，这个都是舞蹈，这个是龙。这个是狮子。可以看一下吗？可以啊，拿起来看。你这辆怎么样？这个是石头的。OK。对。这个多少钱？这个120给你80。120。给你80，可以吗？也有点贵。80还贵啊？对，因为很小。那能给我多少钱？别的店怎么样？也是120吗？那有的人还开180呢，开200呢。那你能给我多少钱？30，一共45。一共55。45。50吧。我觉得30也很贵，所以30可以，30可以。OK， 给你。茶叶要买吗？茶叶？现在不用。有微信吗？微信有啊。谢谢你。Bon, oui, là vous avez un exemple. Il me donnait au début 120 yuan pour la petite statue, mais 120 yuan, mais c'est une dinguerie. Je l'ai réduit à 30, mais honnêtement, si j'avais forcé, j'aurais pu peut-être passer à 20, voire 15. Pareil pour le magnète, il me dit quoi? Il me dit combien au début? Il me dit 50. J'ai négo à 15, mais normalement, là il a dit oui très rapidement quand même. Si vous êtes des gros forceurs, à la fin le mec il va rager, mais vous pourrez négocier des prix encore plus bas que ce que j'ai eu là. Ok, je vais prendre un autre objet et je vais changer de stratégie. I can do in Chinese. 我看一下，是为了我的妈妈。好的。对，她喜欢红色。有别的吗？这种。这种呢？对，这个也很好看 ，Butterfly， 这个是双面的。也是黑色，也有红色的。这个呢？两面的，这边是红色跟蓝色。这辆怎么样？是手工的吗？对。真的吗？你需要手工的吗？啊，这个不是手工，这个是手工的。都是手工的吗？不错。对，你的价格？对。Est-ce qu'elle va me scammer? 等一下可以吗？Cashmere. This is not cashmere.
500，有点贵。听取你的价格 ，Flora。我的价格对。 ，OK， 100，从500到100，因为我觉得有点奇怪，需要想一下。OK。Là, elle me fait 500 le prix de base. Je mets 70 en négo et elle passe de 500 à 100 yuan pour négocier. Au bout d'un moment, c'est bon. Elle me dit que c'est fait main. Je sais pas vous, mais je trouve que ça sent le scam un peu. Donc faites très attention. Et donc là, je lui ai dit que j'allais voir à côté. Mais en gros, quand vous dites ça, ils savent que vous n'allez pas revenir. C'est pour ça qu'ils ont vraiment le seum et qu'ils font tout pour vous retenir. Et là, dites-vous que c'était une ado. Alors imaginez un vendeur de 50 piges qui est là depuis des dizaines d'années, comment il va essayer de vous pigeonner. Aussi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous appeler. Ils vont dire hey, venez, venez, c'est pas cher. C'est totalement OK de leur mettre un vent, parce que sinon, vous allez vous faire avoir. 你好，我看一下那个帽子，对。哎，你好。哎，你好。是为了我的爸爸，他没有头发，所以他需要帽子。试一下，你爸爸多大年纪？他60岁。这个很暖和。有没有别的颜色？这个也可以啊。嗯哼。你最喜欢的是哪一个？我最喜欢的这个。质量怎么样？这个质量还可以，因为好像很轻。没有这个这么好。因为你看起来你是孩子，所以我就给你便宜一点这个。但是我要这个。你要这个啊？对。你的价格是多少？这个要卖380呢，380的话你是学生嘛，给你280。200块，学生没有这么多钱。我知道你是学生啊，那你如果是买这个的话，我给你180。啊，太贵了，太贵了。 质量很好，才商场里面这个至少都要卖1000多呢。1000多？给你很便宜的。不相信您。不是孩子的话，我至少给你这个价钱。那。然后这里有弹力，开玩笑。你没有想买，你不用买这么好的。太贵了。人民币耶，才200多块钱。对，人民币，但是学生没有很多钱。最高给我多少钱？最高？对。OK， 真的最高。T-shirt。转一下看，好的。你这个价钱好了，给你这个价钱。啊 ，T-shirt 是最高的。这个价钱。啊 ，T-shirt 最高的。Finish 150。150。那太贵了。150，你可以。你诚心想买，你给我加一个价钱。拍，你别拍。啊，别拍。你别拍。OK， 我关掉。OK。 Vas-y, la mémé, je l'ai eu à l'usure là. Elle me fait 250 au début pour son béret là. Je lui dis non, 50. Elle a dit non, c'est mort, etc. Je lui dis 75 maximum. Elle a ragé de fou, elle a fait genre non, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Elle passe de 250 à 240, 230. Et là, la stratégie, quand elle fait ça, si le prix il est correct, vous faites genre que vous vous cassez et ça marche toujours. Vous vous cassez et la personne va revenir. Vous dire bon ok reviens, on continue de négocier et c'est là où vous savez que le prix que vous avez donné, vous tapez dans le mille. Donc là je suis passé de 250 yuan à 75 yuan, c'est pas mal. Et j'ai quand même négo pendant un bon moment, là 10 minutes, donc je pense que j'étais pas loin du prix maximum. C'est ça que j'ai acheté, une espèce de béret là, sympathique pour le daron. Donc là c'était la deuxième manière à l'usure. Je vais essayer de vous montrer encore une autre façon de négocier ici. Ah, thank you. Vous faites pas avoir. Vous faites pas avoir. So you have cycle for the Kobe. Which things you like? For you like. I'm thinking in this one. Bon, petit débrief de ces négociations en Chine, comment ça s'est passé. Malheureusement, j'ai pas pu finir de vous filmer la vidéo sur les négociations en Chine dans le fake market. Donc ce troisième vendeur, qu'est-ce qu'il m'a appris? Il m'a appris que certains Chinois étaient prêts à vous mentir droit dans les yeux sans avoir aucune peine. Ce vendeur, c'était un vendeur de lunettes chez qui j'étais déjà allé parce que j'ai des potes à moi qui avaient acheté des lunettes là-bas. L'un de mes potes, il avait réussi à négocier 50 yuan pour avoir une paire de lunettes après avoir discuté pendant longtemps avec le mec. Au moment où je reviens, il y avait déjà des étrangers, il s'était fait pigeonner en ayant pris 3 fois ce prix. Ok, donc quand c'est mon tour, je prends une paire de lunettes, je lui montre et je lui fais en chinois. Ok, 我们不要浪费时间，我们不要讨价还价。我的朋友上次花了50块买了眼镜，我要一样的价格。Et là, le vendeur, il me fait non, mais c'est pas possible qu'il ait payé 50 yuan. Le minimum du prix qu'on fait, c'est 100 yuan.
Sauf que j'avais aucun doute que mon pote il les avait eu à 50 yuan, j'étais avec lui quand il les avait payés. Et littéralement 30 secondes après qu'il m'ait dit ça, il y a sa collègue qui vient, qui n'avait pas entendu la conversation et qui me dit « Ok, je te fais un prix d'amis, tu parles bien chinois, je te les fais à 80 yuan. » Donc moi aussi je reste sur ma position, je lui dis « Je te les prends à 50 yuan. » Et là il me fait « Ok, tu peux aller voir ailleurs et tu les auras jamais à 50 yuan tes lunettes. » Et là comment ça m'a énervé. Et il me fait « Ah, au passage, j'ai vu que tu filmais, efface toutes tes vidéos. » Ça m'a un peu énervé en vrai parce que déjà, il n'est pas juste avec tout le monde. S'il n'aime pas ta tête, il va essayer de t'arnaquer comme pas possible. Et en plus, il est prêt à être malhonnête, à te regarder droit dans les yeux en te disant un mensonge. Il n'a aucune peine. Et vu comment il était chill quand il m'a dit tout ça, je pense qu'il en a arnaqué des dizaines, voire des centaines des étrangers comme ça. Donc voilà les amis, faites très attention quand vous achetez des objets dans des endroits où il y a beaucoup de touristes en Chine. Souvent, c'est négociable et de beaucoup. Ils vont vous dire un prix et ce prix, vous pouvez le négocier au moins à moins 70%, voire plus. Et pour ça, certains sont prêts à mentir. Là, je vous ai donné l'exemple du vendeur. Ils vont vous dire que c'est de la haute qualité. Ils vont vous dire que c'est une écharpe en cachemire faite main, alors que le fait main, il y a 100 écharpes juste derrière qui sont exactement pareilles. Ils vont vous dire qu'il y a des bouches à nourrir et comme par hasard, au moment où il dit ça, il y a son enfant qui vient dans la boutique. Ils vont vous dire que vas-y, je te fais un prix d'amis parce que tu es sympa, tu parles chinois. En fait, ils vont vous passer 10 fois le prix à 9 fois le prix réel. Tout ça quoi. Donc, faites super gaffe et n'hésitez pas à être dur en affaires. Donc voilà, je n'ai pas pu tout vous filmer malheureusement parce que je n'allais pas acheter 300 balles d'affaires juste pour pouvoir vous faire la vidéo. Mais vous avez pu avoir un aperçu et j'espère que ça va vous aider pour quand vous irez en Chine. Et au passage, bien sûr, je ne cible pas tous les Chinois quand je dis ça. Évidemment, il y a plein de Chinois qui sont très honnêtes. Mais là, je parle surtout des vendeurs qui essaient de pigeonner les touristes. Et d'un côté, je comprends parce qu'ils se disent « Ok, ils ont un pouvoir d'achat de fou. Nous, on n'a pas de thunes, donc on va essayer d'en tirer un peu profit. » Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Peut-être vous qui regardez la vidéo, vous êtes étudiant, vous avez économisé de fou pour venir ici. Donc c'est important que vous sachiez que vous pouvez négocier.